Bonjour, cette vidéo et toutes les prochaines à venir auront pour ambition de vous apprendre à faire des amigurumi. Donc les amigurumi sont des animaux essentiellement, mais peuvent être aussi des objets, des créatures fantastiques anthropomorphes, c'est-à-dire que leur morphologie ressemble plus ou moins à celle des humains. Avant de se lancer dans la réalisation de vos premiers amigurumi, donc comme ce koala, petit cochon, girafe, raton laveur et autres. Donc avant de réaliser vos premiers amigurumi, il faut maîtriser quelques techniques de base essentielles comme le cercle magique, la maille serrée, la maille en l'air, l'augmentation, la diminution et la maille coulée. Donc cette première vidéo va donc vous apprendre ces fondamentaux. Donc on commence avec le cercle magique. Donc je vais essayer, excusez-moi c'est ma première vidéo donc je ne suis pas encore très douée. Donc vous prenez 2 doigts, vous passez votre fil. Comme ça, vous bloquez avec votre pouce, vous enroulez autour, vous passez le fil derrière le premier tour, vous ramenez ici. Avec votre crochet, vous allez chercher le fil à l'arrière, vous le passez devant, comme ça, et vous faites donc ce qu'on appelle une maille en l'air pour maintenir votre cercle magique. Donc je recommence. Donc vous prenez sur 2 doigts, avec votre pouce vous coincez le fil, vous enroulez, vous passez derrière le premier fil enroulé, avec votre crochet vous essayez de ramener le fil arrière sur le devant, vous pouvez enlever vos doigts, et donc vous faites ce qu'on appelle une maille en l'air. Donc j'espère que ce sera clair. Donc je vous refais. 2 doigts, je prends le fil, je l'enroule, je passe derrière, j'essaye de récupérer mon fil, voilà, et je fais ma maille en l'air. Donc là on va commencer la maille serrée. Une fois que vous avez fait votre cercle magique, donc la maille serrée. Donc vous passez en dessous les 2 fils, vous ramenez pour faire une boucle, donc vous avez 2 boucles sur votre crochet, vous faites un jeté avec le fil qui vient de la pelote et vous ramenez dans vos 2 boucles. Donc on recommence, je passe mon crochet, je ramène pour former une boucle et je passe fil dans les 2 boucles. Donc ça c'est la maille serrée. Donc je continue, passe, je ramène et je passe entre les 2 boucles. Donc je passe mon crochet dans le cercle magique, je ramène le fil derrière pour former 2 boucles sur le crochet, je récupère le fil et je passe à travers les 2 boucles. Donc vous avez les mailles serrées. Donc l'intérêt du cercle magique, c'est qu'une fois que vous avez fait le nombre de mailles serrées demandées pour le premier rang, vous tirez dessus et vous refermez votre cercle magique. Donc là j'ai fait 1, 2, 3, 4, 5 mailles serrées. Donc après, je vais vous apprendre à faire les augmentations et les diminutions. On se retrouve après. Donc maintenant, on va apprendre à faire une augmentation. Donc une augmentation, ce sont 2 mailles serrées
dans la même maille du rang précédent, comme ceci. Une, je reste dans la même maille et je fais mon augmentation. Donc je recommence. Je fais une maille serrée et une deuxième dans la même maille. Donc ceci est une augmentation. Je vais continuer jusqu'à la fin du rang. Donc une augmentation, je répète, c'est 2 mailles serrées dans la même maille. Donc là, je vais finir en maille serrée. Donc en même temps, je vais vous montrer la maille en l'air. Donc la maille en l'air, souvent quand vous finissez un rang, pour commencer un autre rang, donc vous en aurez quasiment pas besoin pour les amigurumi, parce que essentiellement, ils se crochettent en spirale, c'est-à-dire en rang continu. Donc vous aurez besoin d'un marqueur pour marquer le début ou la fin du rang. Donc la maille en l'air, donc vous faites un jeté, vous repassez, donc ça c'est une maille en l'air. Je recommence, une maille en l'air, hop, vous faites un jeté, vous passez dans la boucle. Donc voilà. Donc là, je vais vous montrer la diminution. Donc la maille en l'air, vous passez simplement, c'est ce qu'on appelle aussi la maille chaînette. Donc la diminution. La diminution, c'est quand on crochette 2 mailles ensemble. C'est-à-dire que je passe mon crochet dans la première maille, je ramène la boucle. Et là, si je faisais une maille serrée, je prendrais, je ramènerais. Mais je ne fais pas une maille serrée, je fais une diminution. Donc, je laisse la boucle, je vais dans la maille suivante et je ramène pour faire une troisième boucle. Et quand j'ai mes 3 boucles sur le crochet, je fais un jeté et je ramène le tout, les 2 mailles ensemble pour ramener et pour avoir qu'une seule boucle sur le crochet. Donc je continue, je passe, un jeté, je ramène, donc j'ai 2 boucles sur le crochet. Dans la maille suivante, je passe mon crochet, je ramène pour avoir une troisième boucle, je fais mon jeté et je ramène dans toutes les boucles pour avoir qu'une seule boucle sur le crochet. Bon, mes explications sont pas très compréhensibles, mais bon, soyez indulgents, c'est ma première vidéo. Donc je recommence, je passe mon crochet dans la maille suivante, je ramène, dans la maille suivante je fais la même chose, je prends, je fais un jeté, je ramène, voilà, et je repasse dans toutes les mailles. Donc ça, ce sont les diminutions. Donc je refais dans la maille suivante, je ramène pour avoir une première boucle, dans la maille suivante je fais un jeté, je ramène pour avoir une troisième boucle, et je fais un jeté et je ramène dans toutes les boucles pour avoir qu'une seule boucle. Donc voilà. Et enfin, pour finir, la maille coulée. Donc la maille coulée, c'est que vous prenez dans la maille suivante, vous faites un jeté, vous ramenez, et au lieu de faire un jeté comme ça et de tout ramener, vous prenez la dernière boucle que vous ramenez dans la première. Donc c'est une maille coulée. Je refais, vous passez, vous ramenez et vous passez dans la première boucle. Vous plantez dans la maille. Donc n'oubliez pas de prendre les 2 brins à chaque fois, hein, sauf indication contraire, mais à chaque fois il faut prendre les 2 brins de la maille du rang précédent.
Donc maille coulée, je ramène et je passe. Une dernière. Donc je prends le fil, je fais le jeté, je ramène et je passe ma boucle, ma dernière boucle dans la première. Et généralement pour arrêter donc un rang, je vous demanderai de faire justement des mailles coulées et une maille en l'air, et je tire le fil et après on coupe. On coupe, on ramène, on tire et comme ça le travail est arrêté. Donc dans la prochaine vidéo, je vous apprendrai à faire le petit ours en amigurumi. Donc voilà. Avec la petite queue, les bras, les jambes. Merci de m'avoir suivi. Au revoir et à la prochaine vidéo.